une colosse au visage de poupée de porcelaine, de la pellicule 16 mm bien granuleuse comme on aime, du gore qui tâche et une ambiance redneck crado comme on aime, qui lorgne clairement du côté de Massacre à la tronçonneuse. C'est ce que nous propose Dolly, sorti dans nos salles de cinéma ce 1er avril grâce à ESC Films. On a pu le voir en avance et c'est le sujet du jour dans cet épisode bonus de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Alors oui, hors série, car au final, Dolly, on n'avait pas prévu d'en parler, mais après quelques discussions avec ESC Distribution, on a pu voir le film en avance. ESC qui distribue le film et qui prend un risque en le sortant en salle, car ça coûte cher de distribuer un film au cinéma. C'est pour ça qu'on sort cet épisode assez tôt dans la semaine, selon comment j'avance dans le montage, comme ça vous aurez encore le temps d'aller le voir si ça vous tente après l'épisode. J'y venais tout le temps quand j'étais môme. Ça se comprend. Waouh! C'est tellement beau. Je sais pas ce que c'est. C'est pas rassurant. Je vais voir ce que c'est. Bonjour. Est-ce que ça va? Allez, y'a quelqu'un! Mais putain, qu'est-ce que vous m'avez fait? Dans Dolly, on suit Macy et Billy, un couple en balade romantique dans les bois. Billy a même la bague en poche qu'il s'apprête à sortir pour poser la grande question à sa compagne lors de la fin de la randonnée. Sauf que la forêt est habitée à la fois par des poupées flippantes, mais surtout par Dolly, une énorme psychopathe muette avec un masque en forme de poupée de porcelaine qui va vite se débarrasser de Billy et ensuite kidnapper Macy, lui mettre une robe de poupée et une tétine pour l'emmener dans sa maison dégueulasse parce qu'elle cherche un bébé avec qui jouer. Bonne ambiance. Dolly, c'est d'abord un court-métrage qui s'appelle Baby Girl que le réalisateur Rod Blackhurst adapte lui-même en long-métrage. Pas sa première expérience du genre car il avait déjà réalisé le court-métrage Night Swim, transformé depuis en long-métrage catastrophique par le studio Blumhouse. Dolly a tourné dans les festivals avant de décrocher sa sortie en France. Il a notamment été diffusé au PIF, le Festival international du film fantastique de Paris, où le réalisateur avait dit qu'il y avait une suite et un préquel dans les tuyaux, et il y avait même un QR code lors du générique de fin pour ceux qui voulaient faire des dons pour financer la suite. Le film est fièrement, comme le dit le générique de fin, tourné en 16 mm et convoque tous les clichés du cinéma d'exploitation qu'on aime, des années 70-80, et aussi beaucoup d'autres films d'horreur forestier. On a une tueuse bien méchante, tout est crado, des effets gore à l'ancienne. Les inspirations sont pas du tout cachées, le réalisateur lui-même le dit très bien. On retrouve dans Dolly Massacre à la tronçonneuse, Tourist Trap, Calvaire, Haute tension, bref, ça a l'odeur du retour aux sources et ça brosse le poil des fans de ce genre dans le bon sens. Et à côté, pour le réalisateur, Dolly, c'est un vrai manifeste créatif, selon lui, qui est né d'un ras-le-bol d'attendre que les gros studios lui donnent une chance de faire un long métrage. C'est pour ça qu'il va prendre les rênes du projet, le financer avec les moyens du bord et le piloter du mieux qu'il peut avec un budget très 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 serré. Mais est-ce que le pari est réussi? On va voir ça tout de suite avec Lily. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Je suis un peu fatiguée, j'ai mal à la tête. Voilà, mais sinon, ça va, toujours un plaisir d'être parmi vous. Voilà. On est lundi matin, c'est peut-être pour ça aussi. C'est pour ça, ouais. Il est trop tôt pour ces conneries-là. Non, c'est la première fois qu'on enregistre un podcast aussitôt. Non, on l'avait déjà fait au tout début. Ah bon? Et on est très mou sur ce podcast. D'ailleurs, je sais plus lequel c'était, mais vraiment, on n'est pas réveillés. Saison 1? Ouais, on s'était réveillés un matin, je crois, 10h, un dimanche. Ouais, ça me dit un ça truc. Me dit un truc. Ouais. C'est pas Slumber Party Massacre ou quelque chose du genre? Ça doit être, Je sais plus, mais je me souviens qu'on l'avait déjà fait, ouais. Bref. J'ai un souvenir d'Amélie qui nous dit en off après, genre là, faut plus qu'on fasse ça. Oui. Genre, on vaut mieux que ça. C'est ça. Ouais. Bah écoute, on retente l'expérience. Voilà. Mais là, on est frais, on est jeune, on est plein de vitalité. Mathieu, en parlant de vitalité. Ouais, en parlant de jeunesse et de vitalité, non, pas trop. Mais tu es le plus jeune d'entre nous. Oui, dans la tête. Non, un petit peu claqué parce que là, c'est le dernier jour du Festival des hallucinations collectives. J'ai enchaîné beaucoup de films là cette semaine et là, c'est le dernier jour. Et même s'il y a de très très bonnes choses que je pense voir aujourd'hui, je t'avoue, je suis un peu naze. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Combien de films t'as vu là cette semaine ?
Plus une dizaine. Là, j'ai pas le chiffre exact, mais une bonne dizaine au moins. Ouais. Les festivals de cinéma, ça a le pouvoir de te drainer. Ouais. Même si tu bouges pas, en fait. Physiquement, il se passe pas grand-chose, mais juste mentalement, ça te démonte la gueule. Ouais. Et moi-même, votre hôte Romain, qui est à peine réveillé aussi, puisqu'on enregistre tôt, c'est toujours un plaisir. Lily, dis-nous tout. Dolly, c'est toi qui nous a proposé d'en parler aussi, parce que tu avais accès au film pour un autre média, tu nous as dit que ça pourrait être notre cam. Qu'est-ce que tu en as pensé de Dolly ? Alors moi, j'étais un peu déçue de prime abord parce que je croyais que c'était un remake de Dolly Direst. J'ai cru qu'un fou s'était dit ouah, on va remaker ce machin. Voilà, et pas du tout. Voilà. Mais dans tous les cas, dans les faits, j'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Mais j'ai trouvé les retours quand même super sévères. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui voient beaucoup plus d'ambition qu'il y en a. Parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est un réal qui a voulu s'amuser un petit peu avec les moyens du bord après avoir réalisé plusieurs docu true crime de plateforme. Pour moi, c'est un petit film de festival qui a fait sensation pour ses quelques scènes chocs. Et pour le coup, les scènes chocs, je les trouve vraiment sympas. Quand il y a un moment où Dolly nourrit sa victime parce qu'elle la traite comme une poupée, elle la change, et quand elle la change, c'est une scène assez difficile parce que la victime a une larme qui coule, c'est assez malaisant. Il y a aussi une scène où elle lui donne la fessée, où elle lui recoue l'oreille, où elle arrache la mâchoire de son mec. Et en fait, ça, c'est plein de petits coups d'éclat qui fonctionnent bien, même si on retiendra que ça finalement. Mais c'est quand même plutôt pas mal pour ce que c'est, avec plein d'effets bien latex comme j'aime moi personnellement. Puis déjà dans le court-métrage, je trouvais que la Boogie Woman, elle était très vite iconisée avec un visuel franchement intéressant qu'on retrouve dans le film. Donc ça va. J'ai trouvé que parmi les critiques, les mauvaises critiques, il y a des gens que j'avais trouvé bien plus coulants avec d'autres films de festival qui ne le méritaient pas beaucoup plus. Je pense très fort à When Evil Lurks. Après, la photo, elle est pas dingue. L'espace, il est pas super bien géré. Clairement, je pense que Black Earth, donc le réal, il est meilleur documentariste que réalisateur de fiction. Ça se voit dans la réalisation, ouais. Ouais. Il a fait 2 docu true crime, notamment, qui sont bien. Franchement, rien à dire. Il a fait le docu sur Amanda Knox de Netflix de 2016, qui a été nommé aux Emmy Awards quand même, tu vois. Donc, c'est pas un mauvais réal, mais je pense que la fiction, c'est pas pour lui. Ça se voit dans ses courts-métrages. Ceux qu'il a produits ou co-réalisés sont meilleurs que ceux qu'il a réalisés seul. Par exemple, tu parlais de Night Swim dans l'intro. Night Swim, le court-métrage, il est vraiment cool. Il est vraiment beau visuellement, mais il est que co-réalisateur. Voilà. Donc, je pense que c'est là que le bas blesse. Et puis après, il y a un truc qui fait que Dolly ne fonctionne pas complètement. C'est que c'est censé être un conte de fées glauque, en fait. C'est vraiment l'intention du réal. Ça explique plein de trucs surréalistes dans la narration. Genre que la victime s'endorme dans les bras de son bourreau puis pour s'enfuir à pas feutrer au petit matin, ou que son mec la cherche dans la forêt toute la nuit malgré une blessure mortelle, ou que les flics à un moment ils vont te dire « Oh, encore une victime de la poupée géante », comme si c'était une légende locale. Tout ça, c'est des trucs qui font très conte, un peu boucle d'or, un peu petit chaperon rouge, quoi. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est que ça marche pas du tout. Parce que dans le même temps, le réal, il veut faire référence à Massacre à la tronçonneuse. Son autre grande rêve, c'est Calvaire de Fabrice Duvels, et ça se voit. Du coup, le côté survival, il prend trop de place par rapport au conte de fées, et c'est très dommage, parce qu'on aurait pu avoir un petit film de festival, certes pas brillant, mais prometteur, avec un concept intéressant. Au final, on a un Massacre à la tronçonneuse-like, pas terrible comme il en existe tant. Je trouve que c'est même un espèce de détour mortel avec un cachet 70 dessus. Voilà, c'est un peu dommage. Tu parlais de festival, je sais qu'au PIF, le film n'a pas été bien reçu. Ah ouais ? Ouais. J'ai mes espions sur place qui m'en ont parlé. Parce que... Séverine Esti Stories, je le balance sous le Séverine Esti Stories qui est venu m'en parler. Moi, je sais que ça... Enfin, comme pour When Evil Lurks, tu sais la scène du chien. Moi, j'avais eu des retours en mode le public a vraiment réagi à certaines scènes. Genre la fessée, voilà, le téton. Voilà. C'est des séquences qui sont faites pour ça. Bah, des séquences qui marchent. Voilà. La séquence, en effet, de tété forcé,
c'est dégueulasse, ça marche bien, Oui. tu vois. Mais c'est tout. On l'a déjà C'est un vu peu le dans plein problème. de films. Voilà. Ouais, et c'est des trucs qui vont te faire dire « Ah, c'est comme dans Barbarian », parce que c'est le même scénario que Barbarian. Si vous avez vu Barbarian de Zach Cregger, C'est vrai, t'as raison. c'est la même histoire. Malheureusement, ça va Après, pas très loin. moi, je trouve que la ref à Calvaire, elle est quand même très forte. Hein. C'est Ah oui, bien aussi, sûr. c'est aussi Calvaire, hein, carrément. C'est Sauf que- calvaire, un peu de détour mortel, Bah, il y a tout. Que tu réécris Calvaire en écrivant la victime pas comme une femme de substitution, mais comme un enfant de substitution, t'as Dolly. Hein. C'est ça, Ouais. c'est ça. Mais c'est mon principal problème avec le film, c'est que il te rappelle plein d'autres choses, mais lui, il a du mal à exister. Il a pas de personnalité. Il aurait Il se met jamais au pu, niveau, ouais. il aurait pu en avoir avec son histoire de conte. Il aurait pu avoir un peu de personnalité quand même. Et, mais en fait, il n'en fait rien parce qu'il va trop C'est dans ça le qui est survival. dommage. Voilà. Et du coup, le film, au pif, de ce que m'a dit mon indique, le film s'est noyé dans le pif, en fait, malheureusement. Bah oui, comme souvent ce genre de choses. C'est ça. Mathieu, ce slasher, on en pense quoi? Ça démarre mal. Non, moi sur le papier, j'étais chaud en fait. Enfin, quand je vois une espèce de survival dont le réalisateur est fan de Massacre à tronçonneuse tourné en 16 mm et qui en plus a l'air d'être une espèce de splatter. Non, moi j'étais chaud quoi. Et la déception, la déception elle est grande parce que comme on l'a dit, le film il a pas vraiment de personnalité quoi. Comme tu l'as dit, c'est adapté d'un court métrage qui a fait un petit peu de buzz en 2022. Il reprend le même personnage. Il y a une volonté très claire de vouloir créer un personnage fort de la même façon que Damien Leone a pu créer le clown dans Terrifier. Enfin, on sent en fait qu'il veut rentrer dans la cour des grands avec ce personnage et ça peut fonctionner. Enfin, j'attends surtout de voir ce qui va se passer après parce que voilà le fait que ça soit pas un boogeyman mais une boogie woman, je crois elle est même incarnée par une catcheuse. Maxine Oui, Paller. c'est vrai. Ouais. Et Oui. c'est une des meilleures surprises du film. Après, je trouve pas forcément le design, enfin le look de l'antagoniste très réussi. Je le trouve encore une fois très classique. Une espèce de laserface au féminin avec un masque qui ressemble à une poupée de porcelaine. Oui, bon, voilà, pourquoi pas, mais c'est pas non plus. Enfin, je trouve pas qu'il y ait forcément de quoi se relever la nuit. Niveau thématique, encore une fois, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Là où le survival, il est très souvent question de politique et d'affrontements symboliques entre deux clans qui ne se comprennent pas et qui donc se foutent sur la gueule. Là, on a juste d'un côté un couple qui est sur le point de créer peut-être une famille. Il y a une demande en mariage en fait qui tarde à se faire. Et face à ça, on a une famille qui cherche à se recomposer, mais dans les deux cas en fait, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça va pas forcément chercher plus loin. C'est un survival parce qu'il y a tous les clichés du survival, mais il y a presque trop de clichés pour que ce survival en fait se distingue de tout ce qui a pu être fait auparavant. Et comme tu l'as dit Lily, en fait, il y a une espèce de truc qui rattache le film au conte, sauf que moi, j'étais un petit peu plus focus sur le survival, et du coup, tout ce qui était un petit peu conte, tout ce qui était un petit peu, comment dire, un peu, j'allais dire mal écrit, mais un petit peu moins réaliste. Ouais. Moi, ça m'a totalement sorti du film. J'apprécie le ouais. fait que le film soit fait avec des effets spéciaux en dur, quoi, avec du latex. Sauf que une scène de meurtre sur deux, je trouve l'effet spécial complètement pourri. Pour une question de budget, encore une fois, je pense. Mais il y a beaucoup de meurtres où, en fait, la victime, pour moi, elle ressemble plus à une espèce de bonhomme en caoutchouc qu'on va étirer dans tous les sens. Et le côté réaliste, en fait, du truc est totalement absent. Ce qui fait que je sors du film, en fait, à ce moment-là. Et l'impact qui est censé avoir cette scène, en fait, pour moi, il retombe tout de suite, quoi. Il y a peut-être une scène qui est réellement marquante dans le film, c'est l'agression sur Sean William Scott. Donc ce truc à la mâchoire là qu'on a dit, ça je trouve ça vraiment bien fait. Par contre, tout le reste, en fait, ça me fait rire, mais vraiment. Vraiment pour un splatter qui est censé en fait te marquer, te choquer, en foutre plein les murs, un peu. te dégoûter un petit peu. Ça a eu vraiment un effet zéro sur moi parce qu'à chaque fois je voyais l'effet spécial qui était pourri, quoi. Et je comprends pas en fait l'espèce de
de petits buzz qu'il y a pu y avoir au niveau de waouh, le film il est dégueulasse, waouh, j'ai détourné les yeux de l'écran. Enfin, le côté répulsif du film, en fait, je le comprends pas parce que vraiment, je trouve ça très très mal fait. Mais après, en matière de volonté de choquer via toutes les scènes qu'on a évoquées un petit peu plus tôt, encore une fois, j'ai vu bien pire, et j'ai vu même bien pire pas plus tard que hier soir dans un film qui s'appelle Nightborn qui a été projeté aux Allus Collectives. J'en dis pas plus, mais il y a des points communs entre Dolly et Nightborn, et les réactions dans la salle étaient vénères en fait pour Nightborn, quoi. Alors que il y a beaucoup moins de sang dans ce film-là qu'il ne peut y avoir dans Dolly, quoi. Donc pour moi, en fait, j'ai l'impression de voir une espèce de nouveau Damien Léon qui est très très content de ce qu'il fait, qui est très fier en fait de son truc, qui essaye de faire le buzz sans forcément y arriver, qui n'a peut-être pas encore les épaules pour pouvoir se ranger aux côtés des grands noms qui se plaît en fait à citer dans son film et qu'il aimerait lui aussi atteindre. Je trouve les personnages affreusement mal écrits, je trouve leurs réactions stupides. Ça fait partie de ce genre de film où, à plein de reprises, on se dit non mais putain, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, quoi. En fait, on s'agace devant l'écran. L'héroïne à la fin, ça devient lourd. C'est très très lourd, ouais. C'est très mal écrit. Enfin, on peut parfaitement, comment dire, faire un film d'horreur à petit budget et connaître les codes et aussi écrire son truc correctement, parce que voilà, si on bouffe du film d'horreur, on a aussi conscience des clichés énervants qu'il faut à tout prix éviter. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il a totalement zappé ce truc-là et s'est concentré sur son antagoniste, sur ses effets gore un peu faciles, et il a totalement zappé en fait d'écrire un film qui tient debout en fait de A à Z, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a déjà été vu 15 fois, en beaucoup mieux ailleurs. Et si vous devez voir du survival, rematez Massacre à la tronçonneuse, rematez Délivrance, rematez Sans retour, Détour Waking mortel. Fright, Détour mortel, The Descent, Calvaire, Sunday in the Country. Enfin, vraiment, il y en a plein. Mais ça, vraiment, c'est une toute petite série B qui mérite pas non plus d'être cloué au pilori, d'être massacré ou quoi. Parce que en l'état, il y a quand même un fan en fait de films d'horreur derrière qui essaie de se démerder avec le peu qu'il a. Mais c'est très très faible. C'est très très faible. Faut vraiment être C'est pas honteux, mais ouais. Ouais. c'est pas honteux, mais faut de l'indulgence en fait, voilà, avec ce film. C'est pour ça que sortir le film en salle en France, j'ai trouvé ça audacieux de la part de SC. Je pense que, bon alors, ils le disent souvent en interview, SC, ils aiment bien faire vivre leur passion et sortir des films qui auraient pas trop la chance d'être vus autrement. C'est tout à leur honneur. Terrifier leur a fait aussi du bien. Et je me demande s'ils ont pas tenté un truc pareil avec Dolly, tu vois, de jouer sur le côté slasher trash, gore, nouveau boogeyman, Survival. slasher vival, je sais pas, Mathieu, je sais Je pas. suis pas sûre, parce qu'ils avaient déjà sorti des trucs comme ça, non? Ouais, non, mais ils sortent des trucs vraiment de ouf. Alors, Skida Marine, qui l'ont pas sorti en salle, il me semble au final. Non. Si, il est Non. pas sorti quand même dans 2-3 salles c'était à la prévu. fin Non, Ouais. c'était prévu, mais en fait, ils ont rétropédalé, du coup, il est sorti que Ouais, en c'est physique. vrai, il y a eu un... Ouais. Ils aiment le gore qui tâche. The Sadness, c'était eux. Terrifier, c'était eux avec Factory et Shadows, tout ça. Ils aiment quand ça Ils charge. n'avaient pas sorti aussi Project Wolf Hunting? Si, Oui. si. Des fois, ils sortent des petits trucs qui passent totalement inaperçus. Je pense à un film que j'avais détesté, mais de toutes mes forces, il y a 1 an ou 2, qui était passé aux Allus d'ailleurs, encore une fois. C'était un film qui s'appelait Coffee Table, qui est Ah oui. absolument infâme. Et, Après, il vraiment y un a film que de toi connard. qui a pas aimé, hein. Oui, mais c'est moi qui ai raison, Mais donc c'est vrai. c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai, toutes les critiques sont bonnes, sauf celle de Mathieu. Non, non, pas du tout. Non, je t'assure que non. Mais non, celui-là je l'avais détesté, mais en fait il était sorti en salle et en fait le truc c'est que il est passé totalement inaperçu, quoi. Donc à chaque fois c'est des paris qui sont Ouais. risqués, mais enfin parce que depuis tout à l'heure en fait on enfonce un peu le film. Faut pas oublier que parmi les spectateurs qui vont potentiellement aller voir Dolly, il y a peut-être des spectateurs qui vont découvrir le survival via ce film, qui n'ont jamais vu Massacre à la tronçonneuse, qui ont vu très très peu de films gore dans leur vie, voire pas du tout, et qui vont potentiellement en fait se prendre une claque en fait avec ce film, quoi. Faut pas oublier que nous en fait on est des vieux cons qui avons vu des tonnes et tonnes de choses. N'oublions jamais ça. Voilà, il faut aussi remettre un petit peu le truc correctement à sa place, quoi. C'est Il y a vrai. peut-être des spectateurs pour qui ça va être bien. Ah oui, j'ai vu des critiques correctes quand même passer, hein. Donc voilà. Je peux comprendre qu'en festival, le film passe pas parce que du coup, il va forcément être comparé à des films qui sont peut-être un peu plus novateurs, surprenants. Là, au final, t'es sur des rails. Ouais. C'est ça qui est dommage, quoi. Enfin, voilà.
pour revenir rapidement sur ESC, moi je les inviterais bien, un de ces quatre. Je les inviterais bien dans le podcast pour qu'on parle un peu distribution. Et j'aimerais bien voir aussi comment ça se passe de la distribution de films d'horreur un peu moins vendables par rapport aux grosses locomotives Blumhouse ou des films des majors. Voir comment ça se passe de sortir un Terrifier, de sortir un projet Wolf Hunting ou un Dolly, justement, du coup. Enfin bref, pour revenir à Dolly, moi je l'avais bien aimé de base. Ouais. Je l'ai vu 2 fois. Mon avis a été parasité par Very Nasty Stories, Max, que je salue parce qu'il m'a... En fait, j'ai vu le film et j'ai passé un moment agréable devant. Je me suis dit, oh, ça m'a rempli ma soirée. Je n'en attendais pas plus. Pareil, en fait. Voilà. Ouais. Max arrive et me prend dans un coin comme un ring de boxe, tu sais, en mode ressaisis-toi. Tu vois, Fessé tu vaut mieux que ça. à la Dolly. Ouais, c'est exactement. Il m'a mis une fessée, bref, j'irai pas plus loin. Et en fait, après une longue discussion avec lui, je me suis rendu compte que malgré le côté plaisir régressif vintage du film, il y a quand même un petit problème, c'est que je trouve ça un peu facile de faire du slasher ultra vintage et de camoufler le manque d'ambition avec justement ce côté retour aux sources. Parce que au final, ce film, on l'a déjà vu 20 fois. Tout à l'heure, je parlais de Barbarian de Zach Cregger. C'est littéralement la même histoire. On a cité plein de fois Massacre à la tronçonneuse, etc. On va pas recommencer, mais au final, ce film a l'odeur de ce que t'aimes, si tu veux. Et quand tu commences à passer outre ça, tu te rends vite compte que y a pas grand-chose à manger derrière, quoi. C'est pas forcément très bien réalisé. Y a un gros problème de ton, mais j'y reviendrai juste après. Et Very Nasty Stories me disait qu'en vrai, il préférait, lui, les films qui ont un petit concept, mais qui se foirent dans l'équation. Tu vois, je pense à In a Violent Nature, sorti récemment, qui est du coup un slasher inversé où tu suis le tueur dans les bois sans arrêt. C'est très lent, très contemplatif. C'est l'opposé total de Dolly. Et en vrai, je suis plutôt d'accord avec lui. Je préfère ce genre de film, même si je déteste In a Violent Nature. J'ai vraiment trouvé ça chiant. Mais je vais quand même avoir plus de compassion pour un film qui tente un truc nouveau, quitte à se foirer, que un film comme Dolly qui est un énième slasher survival, vintage, et qui camoufle du coup son manque de moyens, d'ambition, de réalisation, ce que vous voulez, avec ce côté retour aux sources. Parce qu'au final, des slashers retour aux sources, on en bouffe tous les 4 matins, quoi, en fait. Enfin, le genre n'a plus que ça sous le capot, j'ai l'impression. On ne fait que relancer c'est le nouveau Vendredi 13, c'est le nouveau Freddy, tu vois. On vit toujours dans l'ombre des classiques, et personne, à part quelques-uns, du coup, qui tentent, n'ose aller plus loin, quoi. On te resserre la même soupe à l'infini en espérant que ça colle et que le public adopte ton boogeyman, tu vois, comme il y a eu avec Art le Clown et Terrifier. Sachant qu'à côté, il y a un truc qui m'énerve, pour l'avoir revu une deuxième fois, et j'avais déjà noté la première fois que je l'avais vu, les slashers survival bourrins, gore, qui tentent d'aller dans tout ce qui est un peu trash, oublient toute notion de tension. Terrifier, tout ça, ils se disent, on fait un film de bourrin, donc pas besoin de tout ça. Ce qui fait que Dolly commence par la randonnée de notre couple dans les bois, avec, à la fin de cette randonnée, normalement, la demande en mariage, et ils tombent sur un cimetière de poupées glauque. Ils entendent de la musique. Il y a le reveal de Dolly, dans un plan qui est plutôt bien foutu, où elle se retourne contre le mec, d'ailleurs, qui est joué par Stifler dans American Pie, on l'a pas dit, mais c'est Stifler, pour les fans cinéphiles qui nous écoutent. Et tu te dis, elle déconne pas, Dolly. Sauf que ça marcherait, en termes de tension, s'il y avait pas, entre chaque micro-séquence, des plans de Dolly dans les bois, qui fait genre, je suis un peu folle, je suis folle. Tout le temps. Ça t'enlève direct toute notion de peur, de tension, parce que du coup, tu sais à quoi elle ressemble, tu sais ce qui va se passer, et du coup, la tension principale pendant la première demi-heure de film vient de, est-ce qu'elle va dire oui à la demande en mariage ? Ça la fout mal, quand même, tu vois. Bah moi, je pense que c'est pour créer de l'empathie pour Dolly. Tu vois, parce que, en fait, autre point raté du film, c'est, mi-raté, mi-réussi, c'est que t'es censé comprendre que Dolly, alors oui, elle est folle et c'est une psychopathe, hein, mais elle l'est parce qu'elle a été extrêmement maltraitée. Tu vois, et en fait, ces plans, et ces plans-là, en fait, ils sont un peu là pour l'infantiliser et montrer qu'elle est innocente et qu'elle fait pas le mal sciemment, tu vois. Ouais. C'est Texas Chainsaw, encore une fois, quoi. C'est pas dingo, quoi, la manière dont c'est beaucoup plus subtil dans Massacre à la tronçonneuse, où faut aller... encore une fois, il y a un problème de ton dans ce film,
ou faudrait aller dans la parodie comme dans le deuxième Massacre à la tronçonneuse. Oui, Voilà. oui, mais alors j'allais y venir parce qu'il y a un vrai souci avec le ton, comme tu dis. C'est-à-dire que le film te vend une sorte de survival crado, craspec, redneck, dégueulasse, trash, un peu réaliste quand même dans les effets gore. Et soudain, Stifler, qui n'a plus de jambes et plus de mâchoire, se réveille. Oui. Et se met à marcher dans la forêt, et se met à aller voir Dolly, et se met à parler, se met à dire à sa meuf « je t'aime », etc. Gros, t'es mort, t'as plus de mâchoire. Tu vois, là on tombe dans le comique pas loin de Evil Dead ou ce genre de truc, tu Mais vois. c'est là que c'est censé être un conte. C'est tout à fait un délire de conte, ça, en fait. Oui, j'entends, Voilà. mais Mais le ça marche film pas. a tellement un ton crado réaliste que ça, c'est... Enfin, je me dis, mais oula, Oui, c'est pour ça. faut accepter, quoi. Mmh. C'est ça. À côté, je vais pas redire tout ce que vous avez dit, hein. C'est tout à fait correct. Je mets la moyenne, la copie, elle est passable, mais va falloir aller plus loin s'il veut faire une franchise. Parce que annoncer un préquel et une suite à ça dans la foulée, c'est un peu audacieux. On te tease par le biais d'une scène post-générique qu'il y a la suite qui arrive. On dirait du sous-Rob Zombie en fait. Là j'y pense depuis tout à l'heure. Une des choses qui m'énerve dans le film, c'est que vraiment, pour moi c'est du sous-Rob Zombie. Il essaie de faire un truc comme tu l'as dit, vraiment dégueulasse, redneck et compagnie, tout ça, enfin un truc vraiment sale, vraiment agressif, vraiment vénère. Mais ça marche pas quoi. Enfin Ça marche pas chez Rob Zombie non plus. Hein. Oh, ça marche un film en plus chez Rob Zombie. Un film et demi. Ça marche un peu mieux chez Rob Zombie. Ça marche le temps de voilà. Mais à côté, tout n'est pas acheté. J'ai trouvé que Dolly était une boogeywoman plutôt assez sympa. J'aime bien son design. Elle a quand même une présence, faut le dire. En même temps, il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une catcheuse derrière qui a un physique, ça se voit. À côté, il y a quand même 2-3 effets gore qui fonctionnent, 2-3 scènes trash marrantes. C'est pas honteux, vraiment, je tiens à le répéter, mais c'est comme l'a dit Mathieu, quand même, c'est passable. Oui. C'est passable. On a vu bien pire, voilà. Et content de revoir du 16 mm. Oui, ça c'est sympa. La vraie péloche, Voilà. comme on aime. J'ai dit péloche, j'ai envie de me foutre en l'air. Quand même plus sympa que le numérique. Ça aurait été mieux si le film était bien éclairé, mais bon, vu que c'est pas le cas, Oui, c'est vrai. on se contentera du 16 mm. Et c'est ce que j'ai remarqué dans les courts-métrages aussi du réal, en fait. Ouais, voilà ce que je disais. C'est pas un très bon réal de fiction. Aussi parce que il a pas beaucoup le sens de l'éclairage, de la mise en scène, quoi. Voilà, et ça se voit que il est meilleur en docu. Voilà. Et je trouve que dans Dolly, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de scènes, je pense, qui sont en lumière naturelle. Je pense. Beaucoup. Ouais. Oui. Extérieur, c'est que du naturel. Ouais. Et t'as beaucoup de plans larges de loin, tu sais, comme pour observer une proie qui se balade, tout ça. Ça marche bien, je trouve, au final. Oui, ça oui. Et cette suite, on est chaud, on n'est pas chaud? En vrai, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Si ça donne quelque chose, soit qui assume plus son côté conte de fées parodique, oui, ou si on va carrément dans le survival pur et dur, ça peut être sympa, quoi. Voilà. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un problème de ton et ça a un peu le cul entre deux chaises, quoi. Ouais, faut qu'il trouve un ton, faut qu'il s'y tienne, faut qu'il ait surtout un scénariste et faut qu'il ait du budget. Il faut qu'il ait une vision aussi. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais on peut être optimiste et y croire un minimum. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Optimiste et y croire un minimum. Petit mot de la... positif. Deuxième mot de la fin, c'est un survival, pas un slasher. Merci. Oui. On n'aura pas ce débat. Ça va être trop long sinon. Ça va être trop long. Oui. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, c'est un survival. En français, mais c'est vendu comme un slasher. En France, ouais. C'est selon les définitions dont on a l'habitude, nous, c'est un survival. Voilà. Et en France, le slasher, historiquement, vend plus que le survival. Oui, donc c'est facile de mettre vrai. le mot slasher dessus pour vendre. Donc voilà. C'est aussi parce que les gens le connaissent plus. Et enfin, alors, tu demandes à quelqu'un de définir ce qu'est un slasher, il va te le définir sans trop de problème. Tu demandes par contre à la même personne de définir ce qu'est un survival, là, ça commence à... C'est plus compliqué. Moi, des survival, ouais. Ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Enfin bon, c'est un long débat pour un podcast de 5 heures. Un jour, on le fera. Le slasher survival. Ouais. On va se laisser là, de toute façon. On va repartir dormir ou au festival. Allez. Oui. On va manger surtout, hein. On va manger aussi parce que oui, il est bientôt midi là, c'est l'heure. On se dit à la semaine prochaine, vendredi, que je dise pas de bêtises, le vendredi 17 avril. Gros épisode sur
Noroi The Curse, found footage japonais, à l'occasion de On vous ment, festival dédié cette année au found footage, où il y a plein d'invités qui tuent. Il y a Balaguerro qui vient présenter Rec, il y a Dan Myrick, le réalisateur de Blair Witch, qui vient présenter Blair Witch, évidemment. Et Blair Witch 2. Non. Je sais, il présente pas Blair Non. Witch. À ma grande déception. Patrick Brice vient présenter Creep 1 et 2, et Koji Shiraishi vient présenter plusieurs de ses found footage japonais, et nous on va parler de Noroi, qui est son found footage culte, et peut-être que Koji Shiraishi sera dans l'épisode, on sait pas, mystère. On se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, et des bisous. Salut.